Nous ne verrons pas l'Antichrist. Nous ne verrons pas la grande tribulation. Alors vous regarderez ce vidéo jusqu'au bout, parce qu'il est important de le regarder jusqu'au bout. Vous verrez à travers de ces commentaires, parce que beaucoup de prédicateurs ils disent qu'on ne verra pas le chiffre de la bête, on ne verra pas l'Antichrist, on ne verra pas la grande tribulation, on sera enlevé avant. Je vous ai fait une vidéo, j'espère que vous l'avez regardée, mais je vous donne une suite, comme j'ai dit que je vous donnerai une suite. Alors cette suite, accrochez vos ceintures et regardez la vérité, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais il faut bien la proclamer. Ces prédicateurs, ils lisent peut-être la Bible, mais ils ne regardent pas ce qui se passe dans le monde. Il faut regarder de ce qui passe dans le monde. Pourquoi, à travers la parole de Dieu, il dit que le peuple de Dieu sera maltraité, jugé, condamné, persécuté, mis à mort. Mais il ne faut pas oublier que toutes les nations de ce monde, beaucoup de nations dans ce monde, ont fait beaucoup de choses que nous, on ne savait pas. Qu'aujourd'hui, avec les archives, avec les dossiers qui sont de sortir, on peut voir et on peut regarder que la tribulation ne date pas seulement pendant la période au sujet des chrétiens qui ont été mangés par des lions et que les apôtres ont été persécutés à mort dans des arènes et ont persécuté de ville en ville et que Titus a ravagé la ville de Jérusalem. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que on sait aussi que on en parlait au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a eu aussi beaucoup de génocides et des holocaustes qui ont fait aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale au sujet d'Hitler. Mais Hitler, regardez du côté de l'Amérique, parce que l'Amérique, eux aussi, ils ont fait des génocides et des persécutions par milliers et au milieu de ces nations qui étaient en Amérique. Les Indiens. Parce que les Indiens, ce sont les Américains. Et les Américains, ce sont les Indiens. Et eux, en réalité, qui habitaient depuis des siècles et des siècles, des centaines de milliers d'années, qui ont été là-bas. Et les Américains, les Anglais et les Français, les Allemands et tous les peuples modernes qui étaient de l'Europe, ils sont venus jusqu'en Amérique pour essayer, pour exterminer tous ces Indiens de toutes les nations qui étaient en Amérique. Ils les ont exterminés, génocide, persécution, de tribulation, mis à mort, prendre leur territoire et mettre dans des camps. Mais beaucoup de prédicateurs, enseignants et dirigeants des églises universelles qui sont catholiques et protestants ont été en Amérique et c'est là qu'ils ont commencé à détruire et à massacrer tous ces peuples qui étaient en Amérique, tous ces Indiens. Vous verrez à travers de ce vidéo que le génocide ne date pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a existé pendant 1000 ans. Ça n'a pas arrêté et ça continue encore aujourd'hui. Les inutiles, pour eux, il faut les supprimer. Ils ne servent à rien en réalité dans le monde. Ils sont bons pour être jetés. Alors, je sais que beaucoup de prédicateurs et enseignants et dirigeants de ces églises universelles, ils ont non, on ne verra pas l'Antichrist, on sera enlevé avant. Alors, vous verrez à travers de ce commentaire et à travers de ce vidéo, parce que les preuves seront mises en évidence. Alors, ça a commencé par Néron, Titus, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et se compter au Moyen-Âge, et ils ont converti des milliers de personnes en force, parce qu'ils se convertissaient pas par amour de Dieu, mais on les convertissait par force, et celui qui acceptait pas la bête, et ceux qui ne convertissaient pas à la religion catholique romaine, on les mettait à mort. Aujourd'hui, beaucoup ils sont en liberté, égalité, fraternité, parce qu'ils ont accepté la doctrine et l'enseignement des catholiques romaines. Et c'est pour cela que aujourd'hui ils sont là. Mais si on n'accepte pas la religion catholique romaine et ainsi que les protestants, alors on les rejeté de la société. Il faut accepter la religion. Et si vous acceptez la religion, alors vous faites partie du peuple et vous faites partie de la liberté, égalité, fraternité. Mais à partir du moment que nous acceptons la religion catholique romaine. Je sais que beaucoup vont pas accepter de ce que je vais dire, mais j'ai des preuves à l'appui et j'ai fait un petit vidéo avec des petits montages pour bien montrer que ce que je vais vous montrer, la réalité, parce que le vidéo il dure plus de 4 heures, mais j'ai pris les choses les plus intéressantes pour vous montrer
les catholiques romaines, qui sont de l'Europe, qui ont été de l'Europe, eux qui disons que ce sont des enfants de Dieu et qui prêcheront la parole de Dieu, qui prêcheront soi-disant le Christ, l'amour du Christ, et on devait se convertir à travers de ce christianisme catholique romaine, et si on n'acceptait pas l'église catholique romaine ou être protestant, ben on était exclu de la société. Alors vous verrez ce document. Alors les Européens, ils ont pris le bateau et ils sont dirigés vers l'Amérique. Et quand ils ont été en Amérique, bon, ils ont exterminé plus 80% des Indiens et ils les ont mis à mort. Un génocide planétaire en réalité. Et comme ils ont détruit la majorité des Indiens, alors il fallait du monde pour construire et pour les récoltes et pour la construction. Alors ils ont été en Afrique, et quand ils ont été en Afrique, bah, ils ont pris tous les Africains, les ont mis à l'intérieur des bateaux et ils les ont expédiés en Amérique. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de Noirs en Amérique, mais qui sont été jugés, condamnés, maltraités, esclaves, européens, ces Anglais maintenant sont devenus américains, mais les Américains, ce sont des Anglais, et les Français qui ont aussi un grand territoire, le Canada. Quand vous dites, vous les pasteurs, la grande tribulation, nous la verrons pas, nous serons enlevés avant. Alors il faudrait examiner un peu votre Bible. Vous verrez que la réalité, c'est que le génocide, les persécutions, la tribulation, la mise à mort. Et cette Europe, ce sont l'Église romaine qui a converti toute l'Europe, jusqu'en Angleterre, et tous ceux qui se convertissaient au christianisme universel. Et celui qui ne se convertissait pas, on les mettait à mort. On forçait les gens à se convertir. Même en France, on forçait les gens à se convertir. Et cette bête, qui représente, elle parle comme un agneau, mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Alors, on voit que tous ces églises, tous ces universels, catholiques, protestants, en réalité, ont mis en évidence leur christianisme, et celui qui n'acceptait pas le christianisme, alors on les mettait à mort. Et à travers de cette Europe, eh ben, toutes les nations aux alentours, ça veut dire que toute la terre entière, pour eux, c'était des inutiles. En réalité, c'était l'homme animal pour eux. Toute l'Europe, ça veut dire la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, tout ça, et bon, descendu en Afrique, non pour convertir les gens, mais pour faire un esclavage et pour les déporter sur toute la surface de la terre, ces esclaves. Et ces esclaves, on les a déportés beaucoup en Amérique. On le voit encore aujourd'hui. Mais pourquoi que les envoyer en Amérique? Vous trouverez la solution un peu plus loin au sujet des Indiens. Tout le monde supposait finalement que certains humains étaient plus humains que d'autres. Nous voyons que ces hommes politiques, ces rois de la terre, ils parlent au nom de Dieu, ils jurent sur une Bible au nom de Dieu, soi-disant, mais en réalité, c'est un dragon déguisé en agneau. So help me God. 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 Selon l'impénétrable volonté de Dieu, on fait partie dès la naissance des élus ou pas. Être élu vous donne le droit de mettre en œuvre la volonté de Dieu et d'éliminer les indigènes. Pas de déplacement des Indiens. Andrew Jackson fit immédiatement imposer la déportation de force de toutes les populations indigènes de l'Est du Mississippi vers ce qu'on allait appeler le territoire indien. Les Séminoles en Floride furent l'une des nations qui refusèrent de partir. Jackson y envoya l'armée. Ont été arbitrairement considérés comme des tribus dépendantes internes au pays, et tout traité en tant que tel. Personne ne signale que pendant l'enfance d'Hitler, un élément majeur de la vision européenne de l'humanité était la conviction que les races dites inférieures étaient par nature condamnées à l'extinction.
L'attitude jugée charitable pour les races supérieures consistait à les aider vers cette extinction. Les historiens allemands ayant participé à ce débat regardaient tous dans la même direction. Aucun n'a regardé vers l'ouest. Mais Hitler, lui, l'a fait. Il y avait trouvé son modèle. Fut l'aimant qui attira les colons européens. Que l'armée colonisatrice ait rencontré dans sa marche meurtrière à travers le continent. Geronimo est vénéré en tant que grand combattant pour la liberté par le peuple apache et par une grande partie des Amérindiens. Le choix de Geronimo comme nom de code d'un ennemi des États-Unis n'avait rien de mystérieux pour les militaires qui utilisent aussi le terme territoire indien pour désigner un secteur ennemi. Territoire indien et en pays indien. Toutes les guerres américaines reproduisent finalement les guerres indiennes fondamentales. La guerre anti-insurrectionnelle était devenue le mode de guerre privilégié. L'historien militaire John Grenier déclare: des générations d'Américains, militaires et civils, ont fait du massacre d'Indiens, hommes, femmes et enfants, un élément majeur de leur première tradition militaire, et par là, un élément d'une identité américaine commune. La caractéristique principale de la guerre pour tuer les Indiens partout dans le monde. Le mot génocide n'avait pas encore été inventé, mais le fait de l'extermination existait. Joseph Conrad n'a peut-être pas entendu le discours de Lord Salisbury. Il n'en avait pas besoin. Conrad, pas plus que ses contemporains, les Britanniques et d'autres Européens avaient pratiqué tout au long du XIXe siècle l'art d'accélérer l'extinction d'un peuple de culture dite inférieure. Suivant l'exemple américain, ils reléguèrent les héros dans des réserves et donnèrent leur pâturage aux immigrants allemands et aux compagnies coloniales. Auschwitz, j'y suis allé aussi. Je voulais voir de mes propres yeux. Plus que tout, ce sont ces détails qui m'ont fait ressentir l'horreur au plus près. J'ai déjà vu ces images. À Ntarama, en 2003. J'ai pris exactement les mêmes photos. Quelques centaines de personnes avaient été massacrées dans une église par les milices Hutus et par des militaires. Un officier nazi a pris ces photos. Comme les précédentes, on les a trouvées dans ce qu'on a appelé l'album d'Auschwitz. Le décompte de la mort. Mais derrière ces chiffres, il y a des visages, des âmes, capturés un bref instant par l'objectif de leur tortionnaire. Et ils savent. Ils devaient le savoir. Inaptes au travail. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui sont mis de côté pour être tués. Ce groupe-là est sauvé, momentanément. Le photographe et sa proie, une dernière lueur d'humanité dans le regard de cette femme, sans illusion. Les enfants ont soif. Où pouvons-nous trouver de l'eau ? Demande-t-il. Allez là-bas, tout au fond. Il y a de l'eau. Je vous
vous le promets, dit l'officier SS. Et donc ils y vont, les enfants, leur mère, leur tante et leurs cousins, marchant tout droit vers la mort. Dans moins de 20 minutes, ils seront morts. Tous. 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour aller de l'autre côté des voies ferrées, le long du sentier empiré, jusqu'à l'arrière du camp, où se trouvent les crématoriums 4 et 5. Les SS les ont tous fait sauter le jour où ils ont pris la fuite. Mais il en reste assez pour porter témoignage. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make Churchill a déclaré après la guerre: nous sommes en présence d'un crime qui n'a pas de nom. Mais Raphaël Lemkin, avocat d'ascendance polonaise et juive, avait déjà créé ce nom en 1943, en combinant le mot de grec ancien Ienos, qui signifie race, tribu, clan, et le suffixe latin sidé, qui exprime la notion de tuer. Lemkin a forgé le mot génocide. Dans la bibliothèque publique de New York, dans la collection Raphaël Lemkin, rouleau 3, boîte 2, dossier 1, on trouve une liste des génocides perpétrés dans le monde au cours de l'histoire. Still I'm sure we will one day, baby, too. Voilà, je vous ai mis ce commentaire, ce vidéo. J'espère que vous l'avez compris, le sens réel de cette grande vérité. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent sur mon mur en disant « Non, non, Olivier, nous ne verrons pas l'Antéchrist, nous serons enlevés avant. Tu es à côté de la vérité. » Alors, pour bien prouver que ce que je dis, que l'Antéchrist, c'est la bête, et la bête de l'Apocalypse 13, elle parle comme un agneau, mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Et on le voit ce qu'elle a pu faire. Elle est sortie de son nid, ça veut dire elle est sortie de l'Europe, elle est partie vers les nations. C'était des catholiques et des protestants qui tenaient une Bible à la main. Et cette Bible, à l'intérieur, est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu feras du bien à ceux qui vous haïssent. » Alors je ne rêve pas comprendre que beaucoup de prédicateurs qui tentent de dire « Nous ne verrons pas l'Antichrist, nous ne verrons pas le chiffre de la bête. » Eh bien, le chiffre de la bête, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est les deux cornes. Et les deux cornes, c'est elle qu'elle a parcouru toute la surface de la terre et partout elle a passé, elle a mis sa charrue. Je n'ai pas besoin de dire plus de mots. Vous l'avez regardé à travers de ce vidéo. Et si vous ne le croyez pas, fouillez sur Internet et vous trouverez encore plus de réponses parce qu'il y a encore plein de choses à l'intérieur qui est mis en évidence pour bien prouver que l'Antichrist, la bête qui est dans l'Apocalypse 13, elle se manifeste comme un agneau, mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Et regardez ce que l'a fait le dragon, l'homme impie, le fils de la perdition, qui ont été animés par la puissance de Satan. Je n'ai plus besoin de vous exprimer des mots, mais regardez à travers de ce vidéo et fouillez sur Internet, vous trouverez les réponses.